Nous sommes des chercheurs qui travaillons avec des images dans tous les moments de notre activité. Depuis la simple découverte d'une œuvre, par exemple, sa documentation jusqu'à la publication d'un objet. Et à l'heure actuelle, le coût de ces images et quelquefois les droits qui y sont appliqués, légitimement ou non, parce qu'il y a des œuvres qui en effet tombent sous le coup des droits d'auteur, mais certaines autres qui appartiennent au domaine public quand elles sont assez anciennes pour ça, paralyse de plus en plus gravement finalement les activités de recherche, les activités de publication, également les activités d'enseignement et même les activités de valorisation du patrimoine, puisqu'on se rend compte que les professionnels des musées et des institutions culturelles eux-mêmes sont extrêmement handicapés par tous les freins qui sont mis par les taxations des images. Ce problème est encore plus crucial à l'heure actuelle pour les œuvres sous droit, c'est-à-dire ceux dont les auteurs sont morts depuis moins de 70 ans. Et pour lesquels on doit donc verser des droits, ce qui est stipulé dans la loi et qui est parfaitement juste. Mais il y a un manque extrêmement crucial d'exception pour la recherche, pour l'enseignement, pour les usages éducatifs, qui là aussi pénalisent de manière quelquefois dramatique non seulement les chercheurs eux-mêmes, non seulement les enseignants eux-mêmes, non seulement les lycéens eux-mêmes qui veulent faire un exposé, mais également les institutions, les musées qui ne peuvent pas diffuser librement leurs collections, qui ne peuvent pas les faire connaître parce qu'il faut payer des droits d'auteur qui sont trop importants. C'est peut-être le problème le plus crucial et il faudrait vraiment une législation européenne, et il y a beaucoup de gens la demandent, beaucoup de professionnels la demandent, un code européen, des exceptions pour les usages de recherche, d'éducation et pour la valorisation du patrimoine. C'est un service à rendre au patrimoine, non seulement à la recherche mais également au patrimoine culturel européen. Et puis il faudrait qu'on suive l'exemple, qu'on entame la voie qui a été tracée par de grands musées internationaux comme le Rijksmuseum, comme le Metropolitan Museum, de considérer que les images documentaires qui documentent des collections d'œuvres d'art sont à mettre à disposition librement pour une réutilisation féconde qui va non seulement faire avancer la recherche et la connaissance, mais aussi infuser toute la société. L'art pénétrera à nouveau la société si les images sont libérées.